Déjà, avant de démarrer, je voudrais dire que ce que je vais vous présenter est vraiment très proche des deux interventions que nous venons d'avoir de Pierre Muraille et Vincent Léon. Je pense qu'il faudra qu'on se parle après cet atelier parce qu'il y a vraiment une similitude dans la vision des choses. Cela dit, je vous présente un petit peu un résumé en plusieurs parties. Nous avons dans l'atelier en fait fait un exercice d'empathie map. Alors l'empathie map, c'est se mettre à la place en fait de la personne. Donc au travers du témoignage bien sûr qui a été au début de l'atelier, mais ensuite on a fait un petit exercice de visualisation pour demander à chacun de se mettre dans la peau d'un dyslexique et de nous dire un petit peu, d'écouter plutôt, puisque là on n'avait pas le temps en 30 minutes, mais en donnant des informations sur ce qu'un dyslexique voit, ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, ce qu'il craint. Donc, je vais vous épargner, je dirais, la lecture de tout ça, mais ce sera dans les documents que nous allons vous donner. Mais disons que pour résumer un petit peu les difficultés, elles sont de trois types. Elles sont sensorielles. Il y a effectivement vraiment chez la dyslexie, chez le dyslexique, une hypersensibilité et tous les sens qui sont en action. Donc cette hyperactivité sensorielle, eh bien, elle aboutit à des difficultés de concentration, de l'épuisement, puisqu'on sollicite vraiment tous les sens. J'entends bien sûr avec les vidéos, avec ce qui se passe chez soi en même temps, etc. etc. La deuxième source de difficulté, elle est plutôt au niveau de la pensée, donc de l'intellectuel. Et donc là, bien, toute cette partie sensorielle, plus les supports, les outils, influent sur la compréhension du cours, la compréhension de ce qui est dit, qui est encore un petit peu plus complexe que d'habitude. Bien sûr, influence aussi l'organisation et la mémorisation de facto du cours. La troisième catégorie, eh bien, c'est évidemment toute la partie émotionnelle, puisque on le sait, lorsque effectivement les sens influent sur la pensée et débouchent sur l'émotion, eh bien, ça peut remettre vraiment en cause la motivation. Et chez un dyslexique, on est très très proche toujours de la confiance en soi et de l'estime de soi, puisque ces difficultés qui sont à surmonter depuis l'enfance sont effectivement difficiles. Il y a plein de techniques qui sont mises en place, mais on glisse facilement vers la confiance et l'estime de soi. Et c'est là où on a besoin d'avoir un entourage qui vient renforcer et non pas détruire évidemment la confiance en soi. Et tout ça, bien sûr, c'est aussi du stress qui peut compliquer la donne. Donc, à partir de cette empathie map, nous avons effectivement fait travailler l'atelier, les deux ateliers, sur des solutions. Je les ai résumés rapidement sous quatre thématiques. C'est vraiment le résultat de ce qui a été dit ce matin. Sous forme d'outils, sous forme de pédagogie, sous forme de problématiques pour identifier la dyslexie et tout ce qui relève du lien. Je vais vous présenter un tout petit peu déjà les outils. On a parlé, bon, ça c'est un peu classique, on en a reparlé aussi dans plusieurs interventions, de pouvoir changer les typos. Shadia nous a dit New York Times, stop, je n'en peux plus. Il faut des couleurs, j'en ai ras-le-bol du noir. Bien sûr, des supports visibles, la tablette. Une participante envoie ses cours en format PDF à la suite en fait d'une présentation sous slide qui a été annotée. Et je mis ici en jaune tout ce qui est ici important dans l'inclusion, c'est que souvent en fait ces démarches bien évidemment facilitent les choses pour le dyslexique, mais elles sont évidemment valables pour tous les étudiants qui sont ni plus ni moins finalement confrontés aujourd'hui à des difficultés et peut-être commencent à comprendre ce qu'un dyslexique ou un handicapé au sens large ou un dys connaît en temps normal. Donc, quand c'est valable pour les étudiants, évidemment, c'est gagnant. On a parlé du logiciel Antidote, qui bien sûr est un appui, puisqu'il y a en plus de surcroît
avec le Covid, plus de travaux à remettre, ce qui est stressant. Le service d'aide à la réussite aide justement l'étudiant dans sa prise en main. Donc, il y a une correction des conjugaisons, mais Shadia indiquait que Antidote soulignait, mais ne proposait pas de solution. Nous avons donc parlé d'autres solutions sur Office 365 avec des sous-titres automatiques et sur le Google Drive, enfin toute la suite Google. Avec Google Doc, il y a non seulement des annotations sur les fautes d'orthographe, mais Google Doc est une sorte d'intelligence artificielle et un apprentissage intégré qui permet de repérer et de proposer les tournures et les mots manquants, puisque un dyslexique peut rater un mot et il va lui penser que ce mot est là, mais il n'est pas visible. Et donc, ça lui permet effectivement de travailler son texte là lorsque lui doit écrire. Nous avons aussi parlé dans les outils, mais ça c'est déjà en place, du temps supplémentaire pour les évaluations et les dérogations pour les QCM. Ensuite, le chapitre pédagogie, bien sûr, il relève de l'adaptation des cours. Donc, on a évoqué la lecture labiale, si on n'a pas de masque, évidemment, en même temps que visuel. Le style, toujours avec les polices, les couleurs, les dessins, les pictos. Rappelons qu'un dyslexique a un problème, évidemment, avec l'écriture, avec les mots. Donc, plus on va utiliser les pictos et les dessins, plus, évidemment, on va permettre au dyslexique de suivre le cours. Lui est totalement perdu dans un texte linéaire. Et puis après, on s'est dit, de toute façon, c'est tout qui est important, puisque chaque dyslexique et chaque dys est une personne qui peut avoir le choix dans ses outils, et la personnalisation est importante. J'en ai parlé tout à l'heure de l'illustration commentée qui permet de prendre des notes. Enregistrer le cours. Alors là, il y a eu pas mal de discussions, puisqu'évidemment, l'enregistrement, la vidéo à distance et en direct, c'est rassurant. Comme on vient de le dire, ça permet de revisionner, de réentendre. Donc, le fait de rassurer, si on revient sur la partie émotionnelle, c'est 50% de gagné. Mais c'est aussi une surcharge, parce qu'il y a une tendance à écouter en boucle les cours, à avoir je dirais une activité chronophage en se disant je vais retranscrire mot à mot, ce qui évidemment n'est pas la bonne solution, mais une tendance, et puis peut-être aussi un peu moins d'attention en cours. L'autre point sur le cours, c'est que c'est aussi enregistré, c'est aussi une difficulté pour les professeurs. Disons que c'est un métier de passer devant une caméra, et là, nous avons évoqué l'installation. Je crois que Pierre Muraille parlait du Québec tout à l'heure, mais effectivement, un studio vidéo, c'est la solution. Un scénario, puisque c'est un vrai métier, en fait, d'enregistrer quelque chose, c'est pas simplement se mettre devant une caméra. Ça se prépare, ça se découpe, et nous avons évoqué peut-être des partenariats avec des écoles audiovisuelles. Nous avons, nous, une école qui fait partie de notre réseau, une école parisienne qui s'appelle l'école Hexagone, qui est une présentielle et distancielle, et qui a mis vraiment une emphase sur le distanciel récemment, pour pouvoir justement investir et donner aux étudiants des vidéos, donc avec 4 000 € d'investissement et une personne dédiée. Tout à l'heure, on a parlé aussi d'une personne dédiée en numérique. Eh bien, l'audiovisuel, c'est vraiment aussi une expertise qu'il faut maîtriser, et pour alléger bien sûr aussi le métier d'un professeur, dont le métier d'origine n'est pas d'être un réalisateur ni un acteur, mais d'être un professeur. La structure avant les cours, la dyslexie, vous en avez parlé aussi dans l'atelier précédent. La dyslexie, c'est la pensée en arborescence. Donc, dès que l'on a une possibilité d'avoir un syllabus avant, on est beaucoup plus enclin, et il y a une facilitation pour pouvoir suivre ensuite ce qui se dit en visuel, en auditif. Des examens oraux, c'est plus simple que l'écrit, bien sûr. Le rythme, là aussi, vous venez d'en parler, faire des pauses directement dans l'animation.
Bien sûr, les pauses se font toutes seules lorsque l'on est en enregistrement et que l'on maîtrise le temps, mais un professeur peut aussi organiser son cours pour avoir des pauses et puis un temps spécifique pour répondre aux questions de clarification, puisque on parlait tout à l'heure de la compréhension et de la mémorisation, donc un temps de clarification est favorable pour toute la classe de toute façon. Identifier la dyslexie, vous venez aussi d'en parler. Il y a aujourd'hui plutôt effectivement une emphase sur le respect de la vie privée, ce qui est une excellente chose, mais ça limite la capacité du professeur, justement, de l'enseignant à s'adapter, puisqu'il y a le handicap visible. Celui-ci, évidemment, ne pose pas de difficulté pour celui qui le voit, mais pour le handicap invisible, et la dyslexie, évidemment, en fait partie, eh bien, on ne sait pas forcément détecter. Donc, il y a là un besoin certainement de peut-être un petit peu faire évoluer pour avoir une information véritablement sur les types de difficultés pour faciliter donc l'accompagnement de l'enseignant. Et puis enfin, le lien. C'est le lien entre les personnes, c'est l'humain. Donc le feedback entre les étudiants, avec les délégués de cours, avec les profs référents, l'accompagnement et le tutorat qui peut justement entendre l'épuisement de l'élève et être attentif à la surcharge, par exemple, des enregistrements. Quelqu'un nous a dit dans l'atelier, oui, mais qui s'en charge, qui paye? La réponse a été apportée avec une cellule ABS qui prend en charge 40 séances sur l'année qui peuvent être dispensées soit par un étudiant, soit par un expert externe. Ensuite, dans le lien, évidemment, le lien avec le professeur, on vient de l'évoquer aussi, c'est la clarification, pouvoir vraiment aller au-delà de ce qui s'est donné dans le cours. On rencontre bien sûr le problème du temps et la rencontre entre les dyslexiques, une sorte de petite communauté peut-être à créer, parce qu'il y a parfois, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, des personnes qui ne connaissent pas leur handicap, qui n'ont pas été détectées et qui ne se rendent peut-être pas compte de leur mode de fonctionnement qui est atypique. Et intrinsèquement, en fait, elles se mettent en place un système D. Et en échangeant avec les autres, c'est assez simple de se rendre compte si on est atypique ou si on ne l'est pas, et d'aller vers ceux qui sont un peu semblables. Évidemment, c'est la solidarité dont on a aussi discuté juste avant. Donc ça, c'est la solution qui est venue dans les ateliers. Je vais vous parler un petit peu maintenant des solutions de la Fondation en plus, puisque je vais aller vite sur ce qui a déjà été dit. Encore une fois, sensoriel, intellectuel et émotionnel, c'est de l'hypertrophie, de la sursage et du surdosage. Donc évidemment que les capacités intellectuelles sont absolument identiques. Simplement, il y a de l'emphase sur certaines et un sous-dosage sur d'autres. Et par contre, vraiment une hypersensibilité émotionnelle. Donc l'accompagnement est absolument essentiel. Les solutions pour les 10, eux, doivent se faire comprendre. Donc il y a effectivement une nécessité à exprimer les difficultés, oralement si l'on est capable, si on le sait, et par écrit, là c'est une petite astuce, quelque chose qui existe aujourd'hui. Une jeune fille qui s'appelle Justine Villegrain a mis en place un tampon, elle a appelé ça le Certified Dyslexic. Elle l'a fait aussi sur la dysorthographie, sur tous les dysfonctionnements. Et ce tampon se télécharge et il est possible pour un dyslexique qui n'ose peut-être pas verbaliser d'utiliser ce tampon dans ses mails, dans ses écrits pour signaler sa dyslexie. Donc là, c'est vraiment un outil très, très pratique. Se faire aider, bien sûr, il faut pouvoir prendre conscience de ses forces, apprendre à se connaître, de gérer ses émotions, d'expérimenter ses propres talents qui sont immenses, hein, la créativité, l'adaptabilité, la résilience, l'hypersensibilité, c'est aussi la relation à l'autre qui est aujourd'hui justement l'empathie et la relation très importante. C'est aussi prendre soin de soi.
dans l'alimentation, dans le mode de vie. La Covid aujourd'hui ne facilite évidemment pas cette partie. Donc, il y a une discipline, il y a des trucs et des astuces, il y a des choses qui se font aussi à distance, bien sûr, mais c'est essentiel de prendre soin de soi et d'avoir le recul. Et puis, la communauté, pour information, il y a des communautés, bien sûr, je vais ici citer LexiLife, qui est un partenaire, qui est une communauté dyslexique. Nous, au sein de la Fondation, nous avons la Compagnie des Papillons pour les petites causes qui donnent des grandes conséquences. Et puis, bien, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être demain, les 10 de l'ILB. Et puis s'organiser dans sa journée, dans son rythme, dans la simplification et avec les trucs et astuces et les outils. Et là, je pense qu'on vient avoir plein d'outils, évidemment que toute cette partie de nouvelles technologies, je dirais que nouvelles technologies et audiovisuelles sont vraiment les deux points essentiels des prothèses dont parlait tout à l'heure Pierre Muraille. Voilà. Les solutions, oui. Madame Delande, je vais vous demander juste de conclure. Et juste vous dire, parce qu'on vous laisse un message dans le chat, que votre micro en fait beaucoup d'interférences. Ah, pardon, je ne l'ai pas vu. Pour qu'on puisse avoir un petit peu mieux votre propos. Merci en tous les cas. À tout de suite. D'accord. Alors, je ne sais pas quoi faire avec le micro. Non, ne faites rien de plus, mais juste éviter juste de bouger comme ça, voilà. Ah, ok, pardon. Donc, solution des enseignants, je vais aller vite, c'est de la compréhension, de la valorisation. C'est super important. Célébrer le positif, développer les compétences douces et encourager les 10 à se révéler. L'inclusion, on en a parlé, de la pédagogie, de l'évaluation. L'école Hexagone dont je parlais tout à l'heure a par exemple privilégié vraiment toutes ces évaluations sur le collectif plutôt que l'individuel pour qu'il n'y ait pas de sanctions justement sur l'écrit. Et puis stimuler des duos d'entraide. Ce matin, nous avions Shadia et Marion, une dyslexique, une logopède. C'est juste un exemple, mais des duos d'entraide évidemment peuvent être mis en place au sein des étudiants et de la solidarité. Des solutions pour l'organisation qui effectivement est responsable, elle, de la mise en place de l'accompagnement, de l'engagement, engagement dans la diversité et pour reconnaître que les étudiants 10, comme ce qui vient d'être dit, sont en fait des leviers de transformation. Vous avez en votre sein, en fait, avec des handicapés invisibles et donc les 10, des personnes, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est qu'elles ont développé vraiment ces systèmes, cette résilience, cette adaptation et qu'elles sont aujourd'hui porteuses de solutions créatives pour accompagner une stratégie. Et là, c'est une question qui se pose évidemment au sein de l'établissement. Est-ce que c'est une stratégie ponctuelle de surmonter une crise ou est-ce que c'est une opportunité de changement pour que la différence soit vraiment une ressource et que les 10 soient les ressources de la transformation, comme à même titre bien sûr que le handicap et la diversité au sens large, grâce à cette polyvalence, cette créativité et cette résilience. Et bien sûr qu'il y a un sujet de finance, mais il faut peut-être une douleur nécessaire pour éviter une grande souffrance. Et si l'on pense return on investment, donc retour sur investissement, il y a des aides aujourd'hui et je crois que le jeu en vaut la chandelle. Et je terminerai alors, puisque le temps est imparti, simplement sur une petite philosophie qui est une citation de de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et femmes pour leur donner des ordres, expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Donc, c'est le message, je dirais, que j'aimerais vous transmettre pour terminer. Merci.